Bonjour. 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 Venez, crions de joie pour le Seigneur, notre rocher, notre salut. Ensemble. Venez, crions de joie pour le Seigneur, notre rocher, notre salut. Oui, rendons-lui grâce en nos chants, le cœur en fête, acclamons-le. Oui, rendons-lui grâce, il est grand, il est le roi, c'est notre Dieu. Venez, crions de joie pour le Seigneur, notre rocher, notre salut. Gardons en nos cœurs sa parole, ne fuyons pas comme au désert. Gardons souvenir des merveilles qu'il fit pour nous dans son amour. Venez, crions de joie pour le Seigneur, notre rocher, notre salut. C'était notre moment d'amusement avec le psaume de ce beau dimanche. Venez, crions de joie. Et bonjour à chacun d'entre vous. Et tu sais, aujourd'hui, c'est notre dernier dimanche, toutes les trois ensemble. Peut-être qu'on va se retrouver après, là. Mais c'est la fin de notre année pastorale. Au mois de septembre, dans la communauté, on a toujours un temps de ressourcement communautaire. Alors, la semaine prochaine, on va être 3 maisons, exceptionnellement, parce qu'on est dans un temps exceptionnel. On va être la maison de Shaila, la maison de la vallée de la Matapédia et nous, ici, de la Gaspésie. Nous serons ensemble pendant 1 semaine et après, on traversera à Bécomo, si Dieu le veut, pour 2 autres semaines de ressourcement. Alors, il y a peut-être des jours où je serai seule, mais ce soir, on est tous les 3, mais probablement que cette semaine, on va être même plusieurs ensemble. Ça te donnera la chance de connaître d'autres frères et sœurs de la famille. Mais pour le moment, je regardais l'Évangile et je me disais, notre aventure cette année, depuis le 19 mars que nous sommes ensemble à tous les jours, notre aventure a été beaucoup sous le signe de la joie, sous le signe de la miséricorde. Et j'ai demandé à Myriam et à Lise, j'ai dit, ce serait peut-être fin qu'on partage un petit peu ensemble avec vous, comme on fait le dimanche. Hein? On placote ensemble un peu, on échange. Qu'on puisse vous partager notre expérience de cette année à travers le message lumière. Ça fait pas si longtemps, mais il semblerait qu'on ait dépassé les 300 publications. Mais ça, je crois que c'est avec l'anglais, l'espagnol, puis les autres langues, quand on en a eu, le russe et le polonais. Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Lise? Je peux commencer. Oui. Donne-y le micro. Tout d'abord, c'était une riche expérience. Moi, j'ai été heureuse de le faire pour vous, avec Jésus. Hein? Et puis, c'est sûr que quand on le faisait, c'est sûr qu'il y avait des ajustements. Il ne faut pas penser que quand j'arrivais ou que je jouais de la guitare, que j'avais pratiqué une demi-heure avant ou pendant une demi-heure, mais il fallait que je me réchauffe vite les doigts. Et puis, c'est sûr que j'ai grandi beaucoup. Hein? Je ne trouvais pas ça facile parce que je ne suis pas la plus spontanée devant une caméra. Hein? Mais ça m'a fait grandir dans la confiance, la liberté plus. Puis, c'est sûr que aussi, j'étais un petit peu tendue. Hein? C'est dans mon tempérament. Alors, c'est ça, j'ai remarqué qu'après un enregistrement, j'étais très contente, mais je voyais que j'étais un petit peu raide, là. Mais c'est ça, le Seigneur m'a beaucoup assoupli à travers cette belle expérience. Puis aussi de pouvoir ensemble, hein, c'est ensemble.
puis d'entendre, je dirais, un enseignement tous les jours, parce que ça, c'est une belle nourriture pour nous aussi, hein, comme vous. Et puis de prier aussi avec vous, pour vous. En tout cas, je ne peux pas tout dire, là, mais c'était une grande joie, une grande joie. Puis merci de prier pour nous, pour ce ressourcement qu'on va vivre ensemble. Puis peut-être qu'on se reverra. Et je dois dire que les dépassements de Lise ont été un témoignage dans la famille, parce que je pense à une petite sœur qui, chaque fois qu'il y avait quelque chose où Lise était en scène, soit pour la guitare ou pour un sketch, un disciple d'Emmaüs ou quelque chose du genre, chaque fois que... Hein? J'avais oublié ça. Oui, chaque fois qu'elle était en scène, je dirais, là, la petite sœur, elle disait « Je peux pas croire que Lise Bonneville est libre comme ça devant la caméra. » Alors, ça a été des dépassements que tu as faits, mais qui ont été bénis par le Seigneur et qui ont porté leurs fruits. Merci, C'est Seigneur. beau, hein? Merci. C'est une grande école. Et moi aussi, j'ai vécu des dépassements, des ajustements, spécialement au niveau de la complémentarité. D'arriver à travailler ensemble dans nos différences, nos richesses et nos pauvretés, nos limites. Ça a été pour moi une belle école de croissance. Au début, j'avais beaucoup d'idées, je donnais toutes mes idées, puis j'espérais que mes idées passent, mais c'était pas toujours ça. Puis il fallait que je m'efface aussi, que j'accepte les idées des autres. C'était pas moi qui avais le monopole du message lumière, loin de là. Alors j'ai appris et ça a été une belle expérience c'est ça, comme un bouquet de fleurs ou un casse-tête, chacun a sa place. Puis Suzanne est très riche, moi je suis très riche, Lise est très riche. Et on est très pauvres aussi. Alors, on met tout ça ensemble, puis ça fait le message lumière que vous avez chaque jour. Donc, moi, je suis très, très reconnaissante aussi pour cette école qui m'a fait grandir dans la communion et j'en suis très heureuse. Merci. Quand tu disais, c'est pas moi qui avais le monopole, j'espère que c'est pas moi qui avais le monopole non plus. Personnellement, je pourrais dire que ce temps-là du message lumière par vidéo a été pour moi un grand temps je dirais, d'écoute de l'esprit. C'était un temps de l'écoute de l'esprit au départ, quand on a eu l'idée, puis on a partagé ça autour de la table, puis on a dit, on y va pour la Saint-Joseph. Mais après la Saint-Joseph, après le 19 mars, il y a eu le 20 mars, puis là, on voyait qu'on était en train de s'embarquer, puis il fallait voir si c'était ça qui était le plan de Dieu. Puis on s'ajustait aussi même dans les espaces de la maison. Hein. On ne savait pas trop où se filmer. On essayait le son des pièces, puis l'éclairage. Ça a été long avant qu'on trouve l'endroit, là, puis que les gens aussi, que vous nous disiez des commentaires, c'est un peu écho là-bas, on vous voit moins bien. Puis après ça, ben, on a décidé, on va s'équiper, on va avoir une caméra. Un beau petit micro. On peut être toutes les trois devant la caméra, puis la caméra fait son travail parce qu'on a un pied extraordinaire, puis un support extraordinaire grâce à votre bonté. Puis en passant, notre Maison de Québec aussi a reçu largement de votre générosité. Notre Maison de l'Amérique du Sud aussi, la Maison de l'Ouest canadien. Même la Pologne. Et la Pologne dernièrement. Alors, à cause de votre générosité, on a pu partager avec les autres. Mais où j'ai vu aussi l'Esprit Saint, c'était jour après jour après jour. Après avoir fait mon oraison le matin, je lisais la liturgie du lendemain et je voyais bien que l'Esprit était là au rendez-vous, qui me soufflait ce qu'il voulait. Puis au départ, c'était un dépassement que j'aimais beaucoup, par exemple. J'aime beaucoup relever les défis, puis j'aime les relever ensemble, et c'était ça aussi qui était notre année, d'être des petites âmes mariales vivant en complémentarité. Alors, on se devait de travailler ensemble. Alors, on était dans un beau laboratoire,
Mais il y avait aussi ce défi que le Seigneur nous donnait. Puis quand tu as commencé l'anglais, là, ça a été pour moi un grand défi. Parler anglais dans la cuisine, chez nous, quand j'étais enfant, c'est une chose. Mais prier en anglais, avoir les thèmes de la liturgie, ça, je les ai pas. Et j'étais très consciente que le message portait du fruit, mais qu'en même temps, j'étais très limitée pour le faire. Mais je repense toujours, même aujourd'hui encore, j'ai dit ce qu'on le fait encore en anglais aujourd'hui, mais j'ai dit, Jésus reviendrait sur la terre pour une âme. De quoi j'ai peur, Suzanne? J'ai peur de perdre la face? Oui, encore, j'ai peur de perdre la face, mais ça fait rien, je vais le faire pareil, par amour pour toi et par amour pour mes frères. Alors, pour moi, ça a été une grande école, le message lumière, puis je suis contente de continuer. On a des projets pour octobre, je vous le dis tout de suite, de continuer dans l'écoute de l'esprit en le faisant ensemble et pour que, ensemble avec vous aussi, parce que vous êtes partie prenante, si vous n'étiez pas là, il n'y en aurait pas de message lumière, pour qu'ensemble on grandisse dans la foi. Et vos témoignages, je vous dis, le plus grand stimulant qu'on a eu, là, c'est vos témoignages. Vos témoignages, vos encouragements, c'est de l'or. Je pense que j'en ai une boîte. J'ai une boîte, puis je veux la partager aussi avec Sœur Jeanne. Elle a commencé à nous en partager à la fin des repas, puis c'est très, très, très beau. Ouais. Ça nous encourage à continuer, finalement. Il y a quelqu'un qui m'a écrit hier, je pense, ou avant-hier, me disant qu'elle était retournée écouter le message du 19 mars. Le premier. Et qu'elle avait demandé une faveur spéciale à Saint-Joseph à travers ce message-là. Puis quand j'ai ouvert, j'ai vu le nombre d'écoutes qu'il y avait eu pour ce message-là. Puis j'ai dit, c'était le message qui a été le plus écouté. Puis maintenant, il faut arrêter parce que le temps file. C'est ça les dimanches, hein? Le temps file. Mais, et que dire de notre triduum Pascal? Ça a été... Marielle. Oui. Mais Pascal aussi. Pascal, on a eu du plaisir. Il faut qu'on vous raconte quelque chose, même si c'est un peu plus long. Je vous le raconte. Le message qu'on a fait le matin de Pâques, Lise filmait, puis Myriam et moi, on était, je pense, sous une effusion d'esprit. On était costumés en femmes juives qui revenaient du tombeau. Oui, puis on passait notre temps à dire, vous savez pas quoi? Vous savez pas quoi? Vous savez pas quoi? Mais non, ils savent pas. Ils savent pas, ben c'est ça. Alors, quand on veut rire entre nous, quand on veut se détendre, on dit, on va écouter le message lumière, la vidéo du jour de Pâques. Alors, voilà. Alors, vous comprenez qu'on peut remercier le Seigneur à travers le venez, crions de joie pour le Seigneur. Et même cette histoire de l'instrument, j'ai dit à Myriam, qu'est-ce qui est alentour puis qu'on pourrait jouer? Fait qu'elle a pris le xylophone. On a essayé la flûte, ça marchait pas, c'était trop haut. L'harmonica, c'était pas dans le bon ton. Puis là, je cherchais un autre instrument, puis j'ai trouvé ce beau petit... ce petit xylophone. Glockenspiel. Oui. Alors, elle a pris le chose, puis elle a dit... Suzanne, elle s'est mise à jouer avec moi. J'ai dit... Fait qu'elle a dit, on va jouer ensemble. Ça, c'était vraiment... C'est une parabole. Une parabole, puis une improvisation. Alors, c'est ça notre message lumière pour aujourd'hui. Et bon dimanche, et on finit, on leur joue. On fait une... Bravo! Bon dimanche!